d'élu dans un certain nombre d'instances, des élections qui n'ont pas été faites la dernière fois, puis un certain nombre d'informations du maire. Alors, comme information aussi, parce que certains ont pu être étonnés qu'on filme la séance, séance publique, donc toute personne qui est dans la salle, qui est dans le public, peut filmer, hein, c'est pas de souci là, c'est pas quelque chose qui est filmé de manière officielle ni par un conseiller, ni par la collectivité, donc voilà, il n'y a pas de raison d'interdire. Également, je vous propose en tant que secrétaire de séance, donc sur du coup je n'ai pas suivi, sur cet ordre du jour, est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Pas de remarques. Donc la secrétaire de séance pourrait être épousée. On prend en général dans l'ordre du tableau, ça viendra après. Le premier jour, ce sont les plus jeunes, et puis après, c'est dans l'ordre du tableau. S'il y a des oppositions par rapport à la secrétariat des villes, il n'y en a pas. Alors la secrétaire de séance va faire l'appel des candidats. C'est quelque chose qui est obligatoire dans les communes de plus de 3005. Donc on doit faire l'appel des candidats. Alors, souvent, on se contentait auparavant de constater, mais il y a l'appel, voilà, ça va être l'occasion de constater les procurations. Des membres, oui. Des candidats. Ah, j'ai des candidats. C'est fini, les candidats. C'était il y a 3 semaines. Des membres. Allez, Evelyne. Bon, alors, Christian Leroy. Présent. Anne Leroy. Procuration à Christian. Christian Leroy, pardon. Laurent Honoré. Procuration à Bernard Derrien. Moi-même. Frédéric Béraud. Présent. Anaïk Furet. Présent. Patrice Darche. Bernard Dernien. Présent. Michel Huette. Procuration Evelyne Le Touzé. Christiane Boucher. Présent. Italie Rudon. Présente. Annick Rollet. Sophie Quéré. Jean-Yves Quéré. Présent. Colette Rémy. Présente. Michel Charpentier. Présent. Daniel Levezouet. Présent. Michel Avril. Présent. Sylvie Brien. Présente. Dominique Guillemin. Présente. Franck Serré. Présent. René André. Présent. Yannick Collin. Présent. Georges Setz. Présent. Marie-Hélène Sparfel. Présente. Pierrette Lebert. Présente. Et Nathalie Méduchot. Présente. Merci. On n'a pas de problème de quorum. Il faut signer une première fois, oui. Sur l'ordre du jour du conseil précédent, donc compte rendu de ce conseil, la secrétaire de séance était Nathalie Maubuchon. Je vous rappelle qu'il y avait donc une installation du conseil municipal avec l'élection du maire. Je ne vais pas vous le relire totalement. L'élection du maire, il y a eu ensuite un certain nombre de déclarations qui ont été reprises. Ensuite, il y a eu la détermination du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints, l'élection des conseillers municipaux délégués, la mise en place de commissions municipales permanentes. Et là, je fais une petite remarque, il manque un nom dans la commission citoyenneté, cadre de vie, sport, jeunesse et handicap, qui fait de Laridon, a été oubliée dans la liste alors qu'elle avait été citée, bon. Donc vous verrez, il n'y a que 8 personnes pour la majorité alors qu'il y avait 9 personnes. Donc qui fait de Laridon, je vous proposerai de la rajouter. Les informations du maire que je vous ai données et ensuite les dates du conseil municipal. Donc je rappellerai que c'était Nathalie Maubuchon qui était la secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou observations sur ce compte rendu? Nicolas, oui. Oui, sur ce compte rendu, il n'y a pas de problème. Par contre, nous sommes surpris de voir que l'ordre de notre liste n'est pas respecté dans les présentations des différents documents. Oui. Non, mais c'est un truc tout à fait réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une règle qui ne vaut pas seulement pour votre liste. Si vous regardez, on a ce système-là dans les deux listes qui fait que quand le conseil est totalement renouvelé, alors je ne vais pas vous dire l'article, c'est d'abord le nombre de voix. Bon là, c'est donc notre liste qui est citée en premier. Puis ensuite, c'est par âge. Sur l'article, c'est l'âge qui vient en premier. Mais c'est vrai également pour notre liste, hein, vous verrez, il y a la même chose. L'ordre n'est pas celui que et dans la liste qui va vous être donnée aujourd'hui, c'est également ça. Donc il y a une liste, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas, parce que moi j'arrive en premier, M. André est en deuxième, M. Sex en troisième, donc c'est pas une question d'âge, là. Il y a un problème.
Et puis ce qui est surprenant, c'est que nos 3 colistières sont mises en fin de vie. Et surtout alors attendez, sur quel endroit? Ah non, sur la liste qui vient de vous être donnée. Oui, mais surtout nos documents. Sur le oui, mais... Surtout vos documents. Parce que là, la liste officielle... La liste que vient de dire Evelyne à l'instant. Elle l'a présentée normalement. Oui, mais c'est ça. Mais c'est l'explication que je viens de vous donner. C'est-à-dire que ce n'est que... Si je prends les présents... Non, mais la liste officielle maintenant, telle qu'elle sera, c'est celle que vient de lire Evelyne. D'accord? C'est ça la liste officielle qui nous a été demandé d'établir par la préfecture. Alors, je n'ai plus le numéro de l'article qui dit ça, mais c'est la liste que vient de citer Evelyne. On peut la rappeler, c'est ça qui va être la liste maintenant officielle, l'ordre que je viens de vous donner. C'est pas nous qui avons décidé. Voilà, c'est comme ça. S'il y avait un changement en cours de mandat, à ce moment-là, c'est la personne, la dernière élue qui vient en dernier. On ne joue plus sur l'âge. Voilà l'explication que je peux vous donner. On a eu un rappel à l'ordre là-dessus. Simplement, monsieur le maire. Oui. J'en veux pas être question de principe, mais c'est une observation simplement. Monsieur Collin est avant moi, alors que j'étais tête de liste et que je suis plus âgé. Oui. Donc je pense qu'il conviendrait de mettre André Collin ou reprendre la liste. Mais on va la reprendre telle qu'elle est maintenant officiellement. Donc je propose qu'on la relise de manière à ce que Evelyne mais parce que c'est ça la règle c'est ça la règle qui nous a été en plus redemandée par la préfecture. Ce n'est pas la liste qu'on avait établie en premier. Bon, je pense que tu peux la relire, Evelyne, s'il te plaît. Ah oui, bah elle est là, c'est bien cette liste-là. C'est la page de droite. Et c'est donc bien vous, monsieur André, qui êtes le premier, mais pas parce que vous étiez tête de liste, parce que vous êtes le plus âgé de la liste. C'est pas l'ancienneté dans le mandat. C'est l'ancienneté dans le mandat. Je veux donner une précision. Alors, au départ, je viens de donner une précision. Au départ, en fait, donc, on a élaboré la liste du conseil municipal sur la base de trois paramètres. Le premier paramètre, c'était donc l'ancienneté dans l'élection. Le deuxième paramètre, c'était donc le paramètre bien sûr, le premier paramètre, c'est le paramètre du nombre de voix. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le paramètre de la date d'ancienneté dans l'élection. Et le troisième paramètre, c'était le paramètre de l'âge. Et effectivement, il y a une observation de M. André par rapport au tableau, en disant qu'effectivement, la tête de liste devait se positionner. Donc avant, pour la minorité, qui va être le premier de la liste de minorité. Donc j'ai pris renseignement auprès de la préfecture, et on m'a bien confirmé que le tableau qu'on avait reçu avec l'indication relatif à l'ancienneté de l'élection ne jouait pas, et qu'il fallait donc prendre en compte, 1, le nombre de voix, et 2, donc en fait, l'âge des conseillers ou des conseillères municipaux. Et c'est comme ça que va être établie la liste qui vous sera communiquée officiellement. Voilà. Du coup, on a refait un tableau du conseil municipal qui intègre bien donc ces deux paramètres-là, et non pas les trois paramètres tels qu'on nous avait demandé de prendre au départ. Mais c'est pas celui qui est apparemment dans la liste d'appel de ce soir. C'est là-dessus qu'il y a débat. Je regrette parce que c'est dommage pour moi, mais je suis plus âgé que vous. Alors, cette liste, la liste définitive. À sa place. Moi, je n'ai plus la liste définitive, je l'ai pas sous les yeux. Donc apparemment, il y a un problème de chronologie. Non, c'est pas dans les commissions. Alors, elle n'a pas été mise, voilà la réponse qu'on donne, elle n'a pas été mise en conformité avec le tableau qui est là, mais la liste officielle qui vous sera mise dans le prochain tableau prendra en compte le nombre de voix, moi c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour, mais enfin l'autre jour c'est ce midi, le nombre de voix, ensuite l'ancienneté, l'âge, oui, tout simplement, l'âge. C'est la liste qui est dans la salle. Non, elle n'est pas bonne celle-là, elle n'est pas conforme justement à cette règle que nous impose la préfecture. Bon, si on peut éviter d'être trop à dire comment ça se constitue, ça va être plus facile. Donc je résume les choses telles qu'elles vont être dans la liste officielle. Le nombre de voix, donc notre liste apparaîtra en premier, et en deuxième, votre liste. Et donc chacune des listes, ce sera, mis à part pour le fait qu'il y ait le maire et les adjoints qui arrivent en premier, le reste du tableau se fera par âge. Le critère d'âge, mis à part le tableau du maire et des adjoints qui viennent impérativement avant les autres. Comment? D'accord? Non mais, donc si ce document-là n'est pas dans l'ordre, il sera mis, il a été préparé avant, il sera mis puisqu'on a eu une observation de la préfecture là-dessus. Ça va? La mise au point?
Donc vous serez, monsieur Serge, vous serez deuxième, non, c'est ça? Oh, je n'ai pas le problème. Non, mais J'aurais préféré être troisième ou quatrième. en général, dans ce genre de tableau, on peut faire les deux derniers, même. Ça laisse quelques perspectives. Bon, est-ce qu'il y a d'autres observations? Je le mets au vote. Contre? Abstention? Je vous remercie. Alors, fiscalité 2014, ça a été vu en commission l'autre jour, commission des finances le 3 avril 2014. On vous a repris les bases qui étaient celles de 2013, les taux 2013, les produits 2013, les écarts que 2013 avait donnés par rapport à 2012. Ensuite, il faut savoir que l'État nous communique les bases 2014, donc vous avez les bases 2014 qui vous ont été communiquées, et la proposition que nous faisons, c'est de reconduire les mêmes taux qu'en 2013. Donc en fait, le vote de ce soir porte sur les taux. Vous aviez des taux en 2013 de 20,36 qu'on propose de reconduire à 20,36 pour la taxe d'habitation, un taux de 18,17 en foncier bâti qu'on propose de reconduire à 18,17 et un foncier non bâti à 74,32 qu'on propose de reconduire à 74,32. On s'est permis de faire le calcul, bien entendu, de ce que ça rapportait comme produit et de mesurer les écarts que ça donnerait sur 2014 par rapport à 2013. Alors, l'écart, la baisse que l'on constate par rapport à... Enfin, l'augmentation n'est pas tout à fait celle escomptée, parce que les logements de la Vigie, qui étaient en déconstruction, étant maintenant déconstruits, on perd les logements dits de la Vigie qui ne sont plus comptés dans nos bases. Voilà pourquoi l'évolution n'est pas celle que nous escomptions, et ce qui nous imposera de faire une modification de notre budget pour réajuster, pour prendre en compte les produits escomptés 2014. Il faut savoir qu'ils sont garantis par l'État à partir du moment où ils ont été calculés. Voilà, c'est l'explication que je vous ai donnée en commission des finances l'autre jour. Elle n'a pas changé. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision, des observations? Oui. Juste ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, l'impôt augmentera quand même un petit peu du fait de la loi de finances qui fait que les bases augmentent de 0,89%. Ah oui, c'est l'augmentation des bases. Il y a toujours l'augmentation des bases, mais il n'y a pas l'augmentation des taux. Je pense qu'il ne faut pas non plus semer la confusion. Non, c'est pas semer la confusion, c'est rappeler qu'il y a une augmentation des bases. On ne vote ici que sur les taux. Donc sur ces taux, est-ce qu'il y a d'autres observations? On peut les voter les trois en même temps? Ah oui, oui. Voilà. Moi je demande parce que... Sur cette proposition de maintien des taux pour 2014 par rapport à 2013, qui étaient d'ailleurs aussi les taux de 2012, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le second point, appel d'offres, marché à bonne commande. Sur ce marché à bonne commande, il faut savoir que la ville, nous avions signé un premier marché à bonne commande d'une durée de 3 ans en début de mandat, puis on en a re-signé un deuxième marché à bonne commande d'une durée de 2 ans qui allait du 27 avril au 2012 au 27 avril 2014. La proposition qui est faite, c'est de repasser un marché à bon de commande, sachant qu'un marché à bon de commande, il y a toujours un montant minimum et un montant maximum. Il est proposé entre 150 et 250 000 euros. Là, ici, il ne s'agit pas de fixer le programme des travaux. On fera une commission de travaux au cours de laquelle on reprécisera quels sont les travaux. Même si, quand on a préparé le budget 2014, un certain nombre de travaux avaient été évoqués déjà. Un certain nombre de rues, je ne vais pas les redétailler ici, on avait déjà évoqué un certain nombre de rues. Donc on est sur un montant minimum de 150 et un montant maximum de 150, et on serait sur une durée, un marché à bonne commande d'une durée de 3 ans. Voilà, donc c'est une reconduction pratiquement de ce qu'il y avait l'autre fois. On a été sur des marchés à 100, 150 000, et là on est sur 150 à 250, parce que bon, il y a quand même encore besoin de voirie pas mal sur Vinic, et le budget le permet.
je signe après. Est-ce qu'il y a des demandes sur ce marché avant de commande? Oui, une seule précision. Ça concerne uniquement les travaux de voirie. Oui, tout à fait. En fait, c'est un bordereau de prix qui est soumis aux entreprises que pour la voirie, enfin tous les travaux de voirie, et elles se positionnent en annonçant un rabais en général. Elles peuvent mettre une plus-value, mais peu de chances d'être retenues, donc elles annoncent un rabais. Et en fait, on a une liste de travaux prévus en fonction de ce qu'on fait habituellement. Et il est vrai que pour le troisième marché, il était un petit peu enrichi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des choses qui ne se font pas, alors que d'autres seront plutôt à faire. C'est des marchés traditionnels de voirie. Et ça ne concerne que les travaux de voirie? Ah oui, que les travaux de voirie. Marché avant de commande sur les travaux de bâtiment, c'est assez difficile, quoi. Pas comment, c'est rare qu'on voit les marchés avant de commande sur travaux de voirie. On pourrait le trouver par contre sur des fournitures, par exemple, ça se fait, sur des fournitures. On a eu avec la communauté de communes un marché avant de commande sur la signalétique. Il n'est toujours pas réalisé d'ailleurs pour Vigny. En fait, il y a eu un appel avec une liste de panneaux, tout ce qu'il y avait à faire en signalétique, et chaque commune pouvait aller piocher dans ce marché avant de commande pour prendre ce dont elle avait besoin. Pour des fournitures, ce serait possible aussi. Hein. Là encore faut-il qu'il y en ait certaines quantités. Ça pourrait se faire, par exemple, s'il y a un peu de mutualisation dans préparation avec c'est pas la ville qui le passe, le marché. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Alors, je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, marché collecte de transport algues vertes. Là aussi, c'est un marché avant de commande. On espère ne pas en avoir besoin. On est tenu d'avoir un marché. On est parti sur un seuil beaucoup plus bas qu'auparavant parce qu'on est parti sur un seuil à 5 000 €. On a vu que depuis 2 ans, pratiquement pas utilisé le marché avant de commande. Hein, c'est pratiquement rien. Et là, on peut espérer ne pas en avoir besoin. Donc, ça consiste collecte et transport des algues jusqu'au site de l'Aune-et-Lantique en ce qui concerne la plage de l'Avant-Port, et en ce qui concerne la plage de la Banche, c'est transport des algues du site relais situé au Moulin-Gélin jusqu'au site de l'Aune-et-Lantique. La Banche, le ramassage sur la Banche est fait en régie, est fait par les services, parce que en termes de rythme de ramassage et de conditions de ramassage, ce qui a été fait par la collectivité a été souvent mieux adapté aux attentes à nos attentes en particulier sur la Banche. Voilà. Oui. Je voudrais poser encore Non, mais allez-y. Pourquoi deux procédures? Si le marché en régie fonctionne très bien, comme vous le dites, je ne vois pas pourquoi une autre procédure. Alors, c'est pas un marché en régie, hein. C'est fait directement en régie. C'est pas un marché en régie, c'est fait directement en régie. Parce que, en termes de moyens disponibles à un instant T, puisque les algues, quand on en a, hélas, on en a sur les deux plages en même temps. On n'a pas les moyens d'avoir à la fois du matériel de ramassage sur la Banche et du matériel de ramassage sur l'Avant-Port. Donc il a fallu un moment, ou alors il faudrait s'équiper d'un deuxième matériel. Bon, ce matériel est suffisant pour faire une plage, mais pour faire les deux, ça devient trop compliqué pour nous. Et toujours de même idée, donc ces marchés font l'objet de la commission des travaux. Ah, il y aura une commission d'appel d'offres là-dessus qui se réunira. Hein. Commission d'appel d'offres. Quid de la part de l'État et de la part du Conseil général? Alors après, une fois que ça c'est passé un marché, une fois que la dépense est engagée, on a eu, ça avait été évoqué, je crois que c'était au conseil de au dernier conseil de la précédente mandature, on a évoqué, par exemple, l'État nous proposait un solde de tout compte, je ne me souviens plus de la somme, mais je crois que c'était 30 000 € pour nous indemniser des frais engagés par la collectivité. Le Conseil général, pour sa part, a souvent aidé à la partie ramassage et transport. Alors, aussi là, avec des seuils, mais c'est une aide que l'on obtient. Après, c'est pas eux qui passent le marché, quoi. C'est une aide qu'obtient la collectivité, c'est un remboursement de frais engagés. Hein. Et pour partie seulement. Pour une petite partie. Non, parce qu'on a atteint des fois jusqu'à 50-60% de remboursement hein, en tout. Bon, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'algue verte. Ça, j'en conviens. Oui.
Mais non, mais c'est remboursé aux collectivités en fonction de ce qu'elles ont. Alors l'État s'était engagé à prendre en charge une partie de ce qui restait à la charge des collectivités, mais dans la prise en charge de l'État, il n'est pas intervenu au niveau du Conseil général. C'est-à-dire c'est le Conseil général qui lui-même a conduit sa procédure pour essayer de se faire indemniser par l'État de l'argent qu'il avait avancé auprès des collectivités. Et ça ne vaut, là, ici, que sur la partie ramassage transport. Ça ne vaut pas sur le traitement qui est fait par le syndicat. Ça, c'est autre chose. C'est encore à part. Merci. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Oui, on a voté sur la question précédente. Là aussi, bon, c'est un marché qu'on passe sur 3 ans. Bon, on était sur un marché beaucoup plus élevé avant, Algues-Vertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Au vu des questions, je pense que c'est un sujet qu'on inscrira à l'ordre du jour de la première commission développement durable. Je pense que c'est intéressant de revoir l'historique des ramassages sur Vigny, puisqu'on connaît le phénomène, puisque le phénomène maintenant est quand même assez bien connu, même s'il y a encore des choses à étudier. Ça permettra de mettre tout le monde à niveau sur ce qui se passe au niveau des algues vertes sur Saint-Brieuc, mais sur la baie de Saint-Brieuc plus généralement, voire sur l'ensemble de la région Bretagne. Puisque c'est un plan régional. Oui, Bernard? Oui, en commission, nous avions également évoqué la possibilité d'étendre la définition de la prestation, non pas uniquement pour la collecte pour la taxe de plage, mais également le péage de plage. Car compte tenu que les années précédentes, on n'a pas eu de ramassage, pour éviter d'avoir de façon à pouvoir exiger une prestation. Moi, je crains qu'on n'ait pas affaire au même type d'entreprise. Les quelques entreprises qui se sont engagées sur le ramassage des algues vertes, là, sont spécialisées avec en plus ce qui se passe, ou qui est encore en train de se passer sur la toxicité des algues vertes, là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens à vouloir y aller. Mais le nettoyage de la plage, ça peut être autre chose. Mais moi, je pense que ce n'est pas le même type d'entreprise. Là, c'est vraiment un travail très très mécanique. Si on commence le nettoyage des plages avec ce type de matériel, on va avoir quelques soucis au niveau environnemental. Hein. Parce que c'est quand même très très destructeur de la plage. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de... Je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, indemnité des élus. Indemnité des élus, donc il vous est rappelé dans la note les règles qui valent et les articles du Code général des collectivités territoriales qui permettent d'encadrer les indemnités des élus. Donc il y a toute la partie du début est un texte très général. Donc nous sommes cités dans une commune de plus de 3500 habitants. Ce que je vous propose, c'est de fixer une enveloppe financière mensuelle maximum à partir de ce qu'on a d'ailleurs voté la semaine dernière, il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. On prend en compte l'indemnité du maire, 50% de l'indice brut 1015, et 22% d'indice brut 1015 par le nombre d'adjoints, 7. Ce qui fait un montant total par mois possible de 11 917 €. C'est en dessous, bien entendu, de ce qu'on aurait pu avoir. En mettant 8 adjoints, on aurait pu avoir une enveloppe plus large. C'est un choix qu'on a fait en fait il y a maintenant 2 semaines, hein, de ne retenir que 7 adjoints. En ce qui concerne la répartition de cette enveloppe, donc on vous a mis en annexe un tableau de répartition par personne. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est les indemnités du maire et celles des adjoints. En ce qui concerne le maire,
on prend 55% de cet indice à 1015. On va passer en chiffres parce que les chiffres vont vous intéresser. Je sais que ça fait toujours beaucoup causer des indemnités. Avec une majoration possible, puis sur une commune touristique, la majoration maximale c'est de 50%, c'est ça? Une majoration de 20%, ce qui ferait pour le maire une indemnité de 2508,97 € brut. Pour les adjoints, le premier adjoint, c'est simplement le calcul avec un pourcentage de l'indice 1015 qui fait 800,21 € brut. Pour le deuxième adjoint, c'est toujours le même calcul, mais avec une majoration de 20%, ce qui fait 1003,59 € brut. Troisième adjoint, on revient à la même situation de Mme Leroy, donc Mme Le Touzé, 21,05%, 800,21 € brut. M. Béraud, c'est la majoration de 20% qui lui serait appliquée. Mme Furet, la majoration de 20% qui lui serait appliquée. Pour M. Darche, c'est 21,05%, 800,21 €. M. Derrien, 21,05%, 800,21 €. Pour les conseillers délégués, c'est un pourcentage de 6,5% de toujours cet indice à 1015, cet indice 1015, ce qui fait 247,10 €. Et pour les conseillers municipaux, 1,85%, ce qui fait un montant par conseil municipal de 70,33 € brut, soit un total de 10 940,63 € mensuels, alors que dans le calcul théorique, on arrive avec une enveloppe possible de 11 900, ce qui est possible, et avec une majoration totale, la collectivité pourrait monter jusqu'à 13 172 €. Voilà, donc 10 940 € sur un montant total théorique possible pour une collectivité de 13 172 €. Je pense qu'il vaut mieux prendre le tableau directement que de vous lire tous les autres éléments, c'est cela qui intéresse. Alors, sur cette proposition de tableau d'indemnité, est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Oui, M. André. Merci, M. le maire. Pas facile. Vous voulez un micro? Non, ça va très bien. Ça va bien. Difficulté. Pardon, merci. Si, on a. À cause de cette lèvre qui fait des problèmes aujourd'hui. C'est jamais très facile de discuter les indemnités. Je vais me permettre cependant de le faire pour au moins deux raisons. La première, c'est que Binic a 3800 habitants et vous permettrez que nous persistons à penser que 6 adjoints seraient suffisants. Nous vous l'avons déjà dit, vous l'avez ramené de 8 à 7, nous en prenons acte, mais nous pensons que 8 adjoints seraient suffisants. Vous avez évoqué l'autre jour le fait que Binic était une station balnéaire, une station de tourisme, et qu'il y avait beaucoup plus de travail l'été. L'été, c'est 1 mois et demi. Je vous ferai remarquer également que le fait que Binic soit classé en station de tourisme entraîne une majoration des indemnités de fonction que vous appliquez. De telle sorte qu'à notre avis, il y avait deux possibilités. Ou bien vous restez avec 7 adjoints sans majoration des indemnités, soit vous passiez à 6 adjoints et nous aurions alors compris que vous obséquiez, vous mettiez en œuvre la majoration des indemnités. Je pense que, alors que par ailleurs les dotations de l'État, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ont diminué en ce qui concerne le Binic, il eût été plus sage, surtout en ces temps difficiles, de rester ou de passer à 6 adjoints. Je pense que le travail aurait pu être fait de la même façon. La deuxième raison, il ne nous a pas échappé que toutes les communes, que beaucoup de communes plus exactement, ont diminué d'une manière importante les indemnités des élus, et notamment des maires. Nous regrettons que dans votre projet, ce ne soit pas le cas de Binic. Je vous prends quelques exemples qui valent ce qu'ils valent, bien sûr, car tout n'est pas comparable. Le maire de Lamballe a une indemnité de 1 600 €, le maire de Dinan une indemnité de 1 200 €, et nous avons su aujourd'hui que le maire de Pordic, qui est notre voisine la plus proche, qui a 6 300 habitants, a une indemnité de 1 593 € et les adjoints 665 €.
encore une fois, je ne me fais pas de gaieté de cœur ces remarques, mais le pays, la France, est soumise et va être soumis à la nécessité de faire face à beaucoup de difficultés. Il nous aurait semblé de bonne loi que les indemnités soient plus modérées qu'elles ne le sont. Voilà, merci monsieur le maire. Oui, alors, il y a des prises de parole, vas-y. J'aurais aimé aussi faire remarquer qu'effectivement, en ces temps difficiles, lors du précédent mandat, il y a eu pas mal de personnes qui ne sont quasiment jamais venues et qui n'ont pas, ça ne les a pas empêchés de toucher leur indemnité continuellement sans démissionner. Donc moi, je trouve que ça aussi, c'est assez choquant. Donc j'aimerais bien que ça ce soit noté pour effectivement que ça ne se reproduise pas lors de ce mandat. J'approuve tout à fait votre proposition, madame, à savoir que les indemnités tiennent compte de la présence ou de l'assiduité des conseillers municipaux, des adjoints, etc. Oui, alors moi je voulais simplement faire souligner trois choses. La première chose, c'est que ces indemnités ont été fixées effectivement par la loi et par rapport à une charge de travail par rapport aux élus. Que si on veut défendre demain qu'il y ait des élus, le statut des élus, y compris des gens en activité, je crois qu'il faut tenir compte de ça et c'est dans ce sens qu'elles ont été fixées. Pour le nombre d'adjoints, je pense qu'effectivement c'est aussi par rapport à un volume de travail. On a privilégié aussi, pour une partie d'ailleurs, les indemnités ne sont pas les mêmes pour les gens qui sont en activité, parce que sinon on revient à une époque où ne pouvaient être élus d'une manière ceux qui avaient une fortune personnelle et ceux qui étaient dans des fonctions, des métiers qui leur permettaient éventuellement de faire ça en plus parce qu'ils avaient une facilité matérielle. C'est ça un peu que je vois. Vous soulignez un certain nombre de maires qui sont aussi avec d'autres fonctions. Donc on ne peut pas prendre d'une manière et isoler, même pour Loïc, Corret ou autre, c'est ça. Alors d'autres sont aussi retraités, d'autres dans des situations différentes. Donc je crois que voilà, on est dans un sens où il faut, pour qu'on trouve aussi demain des élus, de respecter cet aspect-là et que les gens puissent aussi exercer cette fonction tout en ayant une sécurité matérielle. Voilà, c'est mon opinion. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie. L'argumentation que vous avez développée est une argumentation classique que j'aurais pu d'ailleurs développer en d'autres temps. Je voudrais simplement faire remarquer que le maire de Pordic, me semble-t-il, n'a pas d'autres activités et que voilà. Je ne connais pas les cas particuliers. En ce qui concerne le maire de Lamballe, en ce qui concerne le Lamballe, c'est exact. En ce qui concerne le maire de Lamballe, oui. En ce qui concerne le maire de Pordic, je ne le pense pas. Par ailleurs, nous nous réjouissons que la commune de Binic soit représentée par son maire en sa qualité de futur vice-président de la communauté de communes. Voilà. Je ne vais pas répondre sur tous les points. En ce qui concerne Pordic, ne faisant pas partie de l'agglomération, je ne sais pas à ce jour si mon collègue de Pordic aurait une vice-présidence à l'agglomération de Briouchine, à moins que vous soyez mieux informé que moi. Non, je ne peux pas le dire. Mais bon, la communauté du Sud, non, mais je parlais pour Pordic, moi, puisque vous avez dit, on dit ici qu'il n'y a pas d'autres mandats. On fera le bilan dans quelques temps de qui a des mandats, qui n'a pas de mandat. Et puis, remarquez, il n'est jamais trop tard pour faire son mea culpa, mais je pense que dans les indemnités d'élus, je pense que ce ne sont pas forcément les maires qui sont les mieux servis. Voilà, vous l'avez dit, vous étiez gêné, monsieur André, d'être obligé de faire cette remarque. Je le comprends, d'autant plus que vous avez largement, en son temps, cumulé les mandats. Non, je n'ai eu aucun cumul de mandat, monsieur le maire. Non, aucun. puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de règle sur le cumul. Je n'ai eu aucun cumul des mandats, et je vous assure qu'aujourd'hui, les fonctions que j'occupe sont des fonctions purement bénévoles. Eh bien, j'avais cru comprendre que votre expérience à la fois de député, de président de la communauté de communes et de maire d'Avranches, c'était des choses que vous avez menées de pair, au moins dans les écrits. Et avec, je pense, réussite. Et donc, ce n'était pas du cumul, ça? Non, monsieur le maire, je regrette que vous en fassiez une question personnelle, car je n'en faisais pas une question personnelle. Oui, mais moi, je le prends comme une affaire personnelle, là, parce que les propos qui sont tenus par rapport à l'indemnité me concernent directement. J'ai bien l'impression que ce n'est pas l'ensemble des conseillers qui soient visés, mais celle du maire de Binic. J'ai évoqué le problème des adjoints et j'ai évoqué l'ensemble de la masse mise à disposition pour financer les indemnités des maires et des adjoints. Donc nous continuons à penser, monsieur le maire, qu'en ces temps difficiles, il eût été souhaitable de diminuer la masse globale consacrée à l'indemnisation du maire, des adjoints et de l'ensemble des conseillers. Rassurez-vous, monsieur André, je ne vous enlèverai pas votre liberté de penser. En ce qui concerne les raisons que vous avez évoquées,
Si vous considérez qu'une station classée, le travail supplémentaire ne dure que sur le mois de juillet et août, je pense que vous avez été très très mal informé sur le travail qu'il y a à faire toute l'année sur une commune touristique comme Bigny. Quand il s'agit de renouveler le classement touristique de cette station, tout ce dossier-là, le résumé à 1 mois et demi, je pense que vous avez été très très mal renseigné. Non, je vais finir, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je peux répondre. Sur les raisons de ne pas les rebaisser, les indemnités, c'est déjà quelque chose que dans le précédent mandat, nous n'avions pas utilisé la totalité des indemnités. Nous étions largement en dessous déjà. C'est pour ça que nous n'avons pas rebaissé une nouvelle fois les indemnités, parce que déjà dans le précédent mandat, nous n'avions pas pris la totalité de l'indemnité, considérant qu'effectivement, nous sommes une commune de 3800, 4000 habitants, alors que la tranche s'arrête à 5000, on n'était pas en haut de la tranche, il n'y avait pas de raison de tout prendre d'indemnité, ça nous paraissait tout à fait normal. Mais à partir du moment où on l'a fait déjà sur le précédent mandat, je ne vois pas pourquoi on allait de nouveau l'appliquer. Peut-être qu'un jour il faudra l'appliquer, donc acte, on verra ce qui se fera. Mais je pense que je n'avais pas l'intention de proposer une diminution parce que ça a déjà été fait. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des propositions que vous êtes en train de nous faire qui ont déjà été faites, ou du moins qui sont déjà en œuvre. Justement, je voulais dire qu'on n'est pas commune touristique, on est station classée de tourisme et le dossier est fait sur le fait qu'on a un tourisme toute l'année. Et donc, le dossier a bien été défendu comme quoi c'était de mars à novembre sur Bigny. Donc, ça implique, justement, c'est pas sur 1 mois et demi, tous les travaux doivent être en amont, la saison. Non, mais ça, tout le monde le sait, ça. Donc, c'est tout le monde le sait. Toute l'année, quoi. Mais c'est bien pour ça que vous avez la possibilité d'augmenter l'indemnité, ce que vous faites. Oui, tout à fait. Ce qui aurait pu réduire, je reprends, le nombre des adjoints. Mais enfin, on aurait pu mettre un adjoint. Bon. Non, mettez pas un adjoint de plus, monsieur le maire. Moi, j'estime que si sauf si je vous le propose. Ah non, même pas. Là, non, c'est trop tard. Il fallait me le proposer lors de la dernière réunion. On le verra dans d'autres instances. Ah bien, écoutez, il est permis d'espérer. Voilà. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on va passer au vote. Donc le vote, on le fait sur le tableau, vous comprenez bien, comme ça la délibération permet d'être validée complètement. Donc sur cette proposition de répartition, il y a à la fois l'enveloppe globale, bien entendu, et la répartition, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, on a maintenant à désigner un certain nombre de personnes dans un certain nombre de structures. Alors, la première désignation, c'est la mise en place du comité directeur de l'Office de tourisme. Je rappelle que c'est un EPIC. Donc, la proposition qui est faite, ce serait d'avoir 8 membres élus. On doit avoir plus de membres élus que de professionnels. Donc, sur un comité directeur de 15, on proposait 8 membres élus. Je pense qu'on va vous proposer de prendre quelques places. Alors c'est vrai que 8, je pense qu'on aurait plutôt préféré mettre 7 plus 2, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, alors qu'on a mis 8 dans la note. 7 plus 2. Dans le précédent, il n'y avait qu'une personne de l'opposition, ou de la minorité, ce qui est insuffisant. On a bien conscience qu'il faut au moins 2 personnes pour que ce soit plus facile de travailler quand on est amené à travailler, même dans le comité directeur d'Office de tourisme. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à 9, parce que dans le même temps aussi, on voit bien qu'on a l'arrivée de professionnels, on est toujours au départ, il en manque, et puis après, il y a plus de candidats, donc si on a 9 professionnels, peut-être qu'on pourra monter les professionnels à 8. Voilà, on voit, ça nous donne un peu de marge de manœuvre. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre 7 à 2, si vous n'avez pas d'inconvénient, sur l'Office de tourisme. Est-ce que ça vous... Par contre, j'ai pas la liste là. J'ai plus ma liste. Je ne l'ai pas donnée. Peut-être pas une feuille d'origine. Est-ce que donc 2 noms, si vous aviez 2 noms? Eh bien, nous vous proposons monsieur le maire, madame Pierrette Lebert et monsieur Yannick Collin. Ok. Donc voilà, c'est vrai que sur une base 7 plus 1, ça ne me paraissait pas jouable. Est-ce que quelqu'un a mon document? Non, elle n'était pas mise justement cette commission en place. C'est pour ça que j'ai plus ma liste de noms. Est-ce que vous nous autorisez à les mettre après? Il y aura 7 noms de notre liste. Oui, vous ne les voyez pas d'accord? Aucun problème.
quelqu'un devrait être dessus. Est-ce qu'elle est dessus? Oui, voilà, ça va faire. Donc, je ne suis pas de droit. Donc, s'agissant d'un lipide, je ne suis pas de droit. Donc, Christian Urvois, Laurent Honoré, Bernard Derrien, Sophie Quéré, Dominique Guillemin, Franck Serret et Sylvie Briand. Je pense que le compte va être bon. J'ai dû vous donner 7 noms. Oui. J'avais plus le document. Merci. Donc, et Madame Lebert et Monsieur Collin. Ok. Alors, à la mission locale de Saint-Brieuc, un seul élu. Donc, vous comprenez qu'on ne va pas pouvoir laisser de place. Donc, je propose. On va peut-être voter d'abord sur les comités directeurs d'office de tourisme, pour que ce soit clair. Est-ce que sur cette liste-là, 7+2 qui vous a été communiquée, il y a des remarques déjà? Alors, sur cette liste, qui est contre? S'abstient? Merci. Mission locale du Pays de Saint-Brieuc, je propose là, une seule place, Anaïque Furet. Oui. Nous proposons Madame Marie-Hélène Sparfait. D'accord. Donc là, on va voter à bulletin secret s'il y a des noms. Ben, normalement. Non. Ben, c'est pas précisé là-dessus, on n'a pas d'obligation. Bon, alors je vais faire un appel des votants. Qui vote pour Madame Sparfait? 6 voix. Qui vote pour Madame Furet? Bon, il y a des procurations pour certains. Voilà. Qui s'abstient? Je sais pas que j'ai oublié des noms. Je vous remercie. Alors, le syndicat départemental d'électricité. Donc là, le SDE, on a une place aussi, une place de titulaire avec un suppléant. Mais là, je propose Patrice Darche et comme suppléant Michel Bluette. Patrice Darche, titulaire, Michel Bluette comme suppléant. Il y a une candidature, oui, Sandré. Je présente comme titulaire M. Georges Seitz et moi-même comme suppléant. D'accord. Donc on va procéder de la même façon. Qui vote pour, on va dire une liste. M. Seitz, M. André. 6 voix. Qui vote pour la liste Patrice Darche, Michel Bluette. Et est-ce qu'il y a eu des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'agence locale de l'énergie, donc un seul représentant. Je propose Patrice Darche. Et je propose M. Yannick Collin. Monsieur Collin. Alors, pour Patrice Darche, méfiez-vous, j'ai changé d'ordre. Pour Patrice Darche, pour Yannick Collin, 6 voix. Abstention, je n'ai pas vu. Comité national d'action sociale, voie sociale du personnel territorial. Alors, un seul poste là aussi, il n'y a pas de suppléant. Je propose Anne Leroy. Et nous, Madame Pierrette Lebert. Pierrette Lebert. Donc, Pierrette Lebert, 6 voix. Anne Leroy. Vous ne payez pas de voter entre vos discussions. Merci. Abstention. On n'a pas eu.
Alors ensuite, il y a un comité technique paritaire est mis en place dans la collectivité à partir du moment où il y a plus de 50 agents. C'est le cas pour Vigny. Ça se veut un lieu d'information, d'échange, de consultation sur les questions traitant l'organisation du travail, la formation professionnelle et de l'emploi. Ce CTP a plutôt bien fonctionné. Donc il y a obligation de renouvellement. Simplement, jusque fin 2014, puisqu'il y a une modification de la réglementation sur les CTP, il n'y aura plus le côté paritaire. Ça va changer de manière, c'est national le changement, mais bon, on doit le mettre en place pour le moment. Donc c'est un collège de 5 titulaires et 5 suppléants. Donc je vous proposerai de vous laisser une place à minorité en tant que titulaire et en tant que suppléant d'ailleurs, ce qui est normal. Donc est-ce que vous avez un nom à nous proposer? Eh bien, nous proposerions Madame Nathalie Maubuchon en sa qualité de titulaire et Monsieur Yannick Collin en qualité de suppléant. Donc pour la majorité, je propose en titulaire Anne Leroy, Evelyne de Touzé, Christiane Baucher, Michel Avril. En suppléant, Daniel Levezouet, Bernard Derrien, Patrice Darche, Frédéric Béraud. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces listes-là? Avant de passer au vote, on peut après passer sur un vote bloqué peut-être. Est-ce qu'il y a des remarques? Enfin, des votes bloqués, on vote la liste directe. Non? Donc je propose de passer au vote. Alors sur ces listes-là, je rappelle titulaire Anne Leroy, Evelyne Le Touzé, Christiane Baucher, Michel Avril, Nathalie Maubuchon, suppléant Daniel Levezouet, Bernard Derrien, Patrice Darche, Frédéric Béraud, Yannick Collin. Qui est pour? Allez, on va voter pour ce coup-ci. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Voilà, merci. Alors le conseil porteur qui est un peu différent de la commission du port. L'autre jour, commission du port, on a désigné 6 plus 2, 6 de la majorité, 2 de la minorité. Là, il s'agit de représenter la collectivité dans ce qu'on appelle le conseil portuaire, avec 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Alors, effectivement, sur 2 membres titulaires, je ne laisse pas de place à la minorité. Vous pourriez. Je pourrais, mais vous savez bien, dans la vie, on fait des choix. Pardon? Oui, mais vous savez tout. Non, mais remarquez, c'est normal, hein, mais on pourrait reprocher des fois aux gens de ne pas en faire. Donc voilà. Alors, mais je vous propose de mettre 2 titulaires, 2 suppléants. Vous donnez un poste de suppléant ne présente pas, je trouve pas d'intérêt parce que le suppléant n'est pas invité si le titulaire est là. Sachant qu'il y a la commission du port à laquelle vous êtes représenté, qu'on va retrouver les mêmes acteurs. Bon, dans le précédent conseil portuaire, il n'y a pas de place non plus pour la minorité. Généralement, sur des petits nombres comme ça, il n'y a pas. Donc, ce conseil portuaire en titulaire, je propose donc Christian Urvois, Michel Charpentier, et en suppléant, Dominique Guillemin et Michel Huette. Bon, ces gens-là sont aussi membres de la commission du port, ce qui est normal, hein, pour qu'il y ait une continuité. Est-ce qu'il y a des observations, M. André? Je présente comme titulaire Georges Seyde et comme suppléante Nathalie Maubuchon. Je sais qu'il s'agit là d'une présentation purement formelle, mais permettez-moi, monsieur le maire, quand même de regretter que vous évinciez complètement la minorité de ce conseil portuaire. La minorité est un port, et il ne me paraît pas normal que la minorité ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, participer à ce conseil portuaire. La minorité participe à la commission du port. Oui, il y a une commission du port. Le conseil portuaire aurait été également. Commission du port, vous avez 2 places sur 8. Voilà. Ce sont les mêmes membres. La commission du port sera amenée à saisir des mêmes dossiers. C'est vrai, pas tout à fait dans le même cadre, j'en conviens, mais il paraît difficile de laisser éventuellement un poste de suppléant, si vraiment ça, si on peut faire avancer un peu les choses. Nous accepterions un poste de suppléant. Bon. On dit D'accord. Mais donc le suppléant serait, je maintiendrai la candidature de M. Georges Seyde.
D'accord. Ok. Donc, je prends. Enfin, je propose de prendre. On va voter après. Donc, les titulaires, Christophe Roy, Michel Charpentier, et en suppléant, Dominique Guillemin et Georges Setz. Bon, ce qu'on pourrait demander, c'est qu'au conseil portuaire, les suppléants soient conviés. Voilà, je fais ce qui. Même s'ils ne prennent pas part au vote, on peut l'espérer, parce que vous savez que le conseil portuaire, il fonctionne aussi avec Saint-Quay-Portrieux. Hein. Mais ça peut être. Voilà, c'est une proposition que je fais. Je vous remercie de cette proposition que nous acceptons et qui va faire en sorte que nous votions pour votre proposition. Si vous permet d'avoir l'information, parce que c'est vrai que quand on est suppléant, qu'on ne participe pas aux réunions des titulaires, on arrive là un jour et puis on ne sait pas de quoi il retourne, donc c'est désagréable. Donc voilà, je vous fais cette proposition-là. On apprend au conseil portuaire, sachant que le conseil portuaire, ce n'est pas la ville qui le met en place, hein. C'est le conseil général. Bon, mais en général, sur ce genre de proposition, je pense qu'on ne va pas avoir le plaisir. Je ferai la proposition, je vous l'assure, pour qu'on invite les suppléants. Vous aviez des comptes rendus, mais vous ne participiez pas. Ben non, je sais que c'est désagréable d'être suppléant et de ne pas avoir l'information sur la totalité du dossier. Donc je vous fais cette proposition-là. Elle est acceptée, je vous en prie. Ok. Donc Christophe Charpentier, Dominique Guillemin, Georges Setz. Alors, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, c'est pas mal. Écoutez, sur les informations du maire, on vous a mis un certain nombre de réunions qui vont se tenir. Je rappelle que demain matin, surtout, il y a la visite de chantier sur le port. Demain après-midi, pardon, à 14h30, il faut venir avec des bottes. Je dis ça parce que la dernière fois, les gens se sont mis en petite savate, c'est pas légal pour avoir 14h30. Le prochain conseil, dorénavant, pas avant le 27 mai. Voilà, on a un peu de temps devant nous. Écoutez, je ne vois pas d'autres informations. Et je vous propose de lever la séance. Je vous remercie. Je vous rappelle que si vous voulez partager un coup, traditionnellement, à la fin du conseil, on échange un peu. Voilà. Merci. La commission des travaux a bien lieu après-demain. Non, il n'y a pas eu de convocation de fait, je ne pense pas. C'est pas la commission des travaux, c'est le groupe d'examen des... Non, ça je ne parle pas pour jeudi. Il n'y a pas de commission de travaux pour le monde de fixer. Il y en a une indiquée, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais il n'y a pas, vous n'avez pas eu de convocation. Non, je pose la question. Non, vous avez raison. C'est écrit, mais oui, mais il n'a pas été confirmé, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie, je lève la séance. Merci.